Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Corinne Bouillot, présidente de l'association Les Pavés de Mémoire Rouen Métropole. Bonjour. Bonjour. Les Pavés de Mémoire, c'est une association créée en juin 2019 qui a pour objet d'honorer et de maintenir vivante la mémoire des victimes du nazisme et du régime de Pétain par la pose dans l'espace public de la métropole Rouen-Normandie de pavés de mémoire appelés Stolperstein, un projet international mené par l'artiste allemand Günther Demnig. On va en parler dans cette émission, mais pour commencer, pourquoi est-il important de transmettre la mémoire des familles déportées lors de la Seconde Guerre mondiale ? Alors d'abord, c'est un projet historique et mémoriel. Il est important de ne pas oublier les crimes du passé. Et surtout, c'est aussi un projet pour le temps présent, pour jeter des ponts entre le passé et le présent, notamment à l'heure de la résurgence des discours de haine, des discours d'exclusion, du racisme, de l'antisémitisme. Donc il est vraiment important de comprendre l'enchaînement des faits historiques qui ont mené au nazisme et notamment à la Shoah pour alerter aujourd'hui les populations sur les dangers potentiels qui menacent nos démocraties encore aujourd'hui. Et comment est née l'association Les Pavés de Mémoire Rouen Métropole, qui en est à l'origine, et pourquoi avoir décidé de créer une association comme celle-ci à Rouen ? Alors au départ, le projet émanait d'une petite équipe de germanistes de l'Université de Rouen, dont je fais partie, avec notamment une collègue allemande qui avait lancé cette idée en attirant notre attention sur le fait qu'il y avait depuis peu des Stolpersteine également en France. Ce que j'ignorais, moi, à l'époque, on était en 2018. Je savais que c'était un projet qui s'était européanisé progressivement. Il avait commencé en Allemagne et puis il avait touché progressivement d'autres pays d'Europe. Et le projet avait commencé en France très timidement, d'abord dans des villages en 2013. Et puis en 2017, nous avions découvert que Bordeaux avait été la première ville française à en faire poser pour des victimes du nazisme, à la fois des résistants et des victimes de la Shoah. Et nous avions souhaité nous associer à ce projet de l'artiste parce que nous nous étions rendus compte notamment qu'à Rouen, les victimes de la Shoah, plus particulièrement, étaient encore très invisibles. Et nous nous sommes adressés à la métropole Rouen-Normandie qui nous a suivis d'emblée sur ce projet, le trouvant important. Et un projet international, je le rappelle, mené par l'artiste allemand Günther Demnig. Jusqu'à maintenant, 99 pavés de mémoire ont été posés à 25 adresses différentes dans la métropole Rouen-Normandie. 17 adresses à Rouen, 3 à Sotteville-les-Rouen, 4 à Elbeuf et 1 à Petit-Quevilly. Concrètement, à quoi ressemblent ces pavés de mémoire et que représentent ces 25 adresses ? Alors, le nom allemand est Stolperstein, c'est-à-dire littéralement la pierre sur laquelle on trébuche, bien évidemment symboliquement, c'est-à-dire un petit pavé commémoratif qui doit interpeller le passant, qui doit l'inciter à s'arrêter, à s'incliner pour lire les inscriptions. Donc ce sont de tout petits cubes en fait recouverts d'une plaque de laiton, sur laquelle on trouve des inscriptions gravées à la main par les sculpteurs de l'équipe de Günther Demnig. Chacun de ces pavés commence par la mention « Ici habitait » et sont dédiés à la mémoire individuelle d'une victime. Donc les inscriptions, ce sont « Ici habitait » suivi du nom de la personne persécutée, par les nazis et par le régime de Vichy. Vous l'avez dit aussi en introduction, c'est important de le rappeler. Et en quelques lignes, on rappelle le sort de cette personne. Généralement, dans notre cas, c'est déporté puis assassiné à Auschwitz ou dans d'autres camps de la mort. Et l'artiste allemand Günther Demnig pose donc ses pavés de mémoire un peu partout en Europe, plus de 100 000 depuis 1990. En écrivant le nom des victimes sur les pavés, il y a, vous l'avez dit, une volonté d'individualiser la mémoire. Pourquoi ? Quel est l'effet recherché ? Oui, alors à propos du chiffre que vous venez de donner, il est effectivement symbolique que Günther Demnig a posé son 100 millième pavé en Europe à la fin du mois de mai.
Donc, il est important d'individualiser la mémoire des victimes et c'est vraiment la philosophie de base du projet de Demnig pour redonner un nom aux victimes, souvent pour les sortir de l'anonymat. Il s'agit parfois de victimes et de familles modestes dont le nom est inscrit nulle part, dont on ne se souvient pas. Donc individualiser la mémoire permet aussi aux personnes qui les découvrent, et notamment aux jeunes, de s'identifier davantage aux victimes, à des victimes qui habitaient dans leur quartier, là où ils vivent aujourd'hui, où on vit aujourd'hui. Le 27 avril dernier, Günther Demnig a posé 3 nouveaux pavés à Petit-Quevilly et 13 à Elbeuf-sur-Seine. Ce jour-là, des élèves de lycée et d'école primaire ont participé aux cérémonies d'hommage. C'est vrai que votre association a également un objectif pédagogique. Comment avez-vous intégré les scolaires à votre projet ? Alors, tout d'abord, nous avons un projet initial en accord avec la métropole qui est de poser des pavés de mémoire pour toutes les familles victimes de la Shoah avec des enfants mineurs. Nous avons fait ce choix notamment justement pour que les jeunes s'identifient davantage aux victimes, des jeunes victimes, des enfants, des adolescents qui parfois fréquentaient les mêmes établissements scolaires qu'eux, et sensibiliser aujourd'hui les jeunes. Alors d'abord, les scolaires ont la Shoah dans leur programme à différents niveaux, en CM2, puis en 3e, puis en terminale. Mais souvent, en particulier en ce qui concerne la Shoah, l'abstraction des chiffres, l'éloignement des centres de mise à mort du régime nazi fait que c'est une histoire par laquelle les jeunes, qui est devenue très lointaine pour les jeunes, alors que quand on pose véritablement un nom sur chaque victime, qu'on arrive à collecter des photos parfois de ces victimes, et que les jeunes savent que les victimes vivaient dans leur entourage immédiat, immédiatement ça les sensibilise beaucoup plus, les choses deviennent concrète. On quitte l'abstraction des 6 millions de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tous les jeunes le disent, c'est important pour eux de pouvoir se représenter davantage les événements de ce passé qui est devenu lointain pour eux. Et puis ils comprennent que c'est des victimes qui vivaient comme eux. Le 15 janvier, nous avons célébré un triste anniversaire, le 80e anniversaire de la grande rafle des Juifs de Seine-Inférieure. Votre association, pour l'occasion, avait appelé les habitants de l'agglomération à venir sur les différents lieux de pause pour un nettoyage collectif des pavés et une évocation des disparus. Cependant, les différents nettoyages collectifs que vous organisez pour entretenir ces pavés de mémoire ne suffisent pas car ils s'encrassent très vite à cause de la pollution. Il me semble que pour remédier à ce problème, vous faites un appel à riverains. Les riverains peuvent nettoyer les pavés de leur propre initiative ? Exactement, ça c'est un de nos projets. Alors comme nous avons commencé à mettre en œuvre ce projet pendant la crise sanitaire, ça a été assez difficile au départ d'informer les riverains, d'aller vers eux, de leur parler, de leur expliquer le sens de ce projet. Petit à petit, nous nous apercevons que des habitants de la rue prennent en charge spontanément l'entretien. Donc sur notre site internet notamment, nous avons mis des consignes d'entretien de ces pavés de mémoire. C'est assez facile à nettoyer comme on nettoierait des cuivres. Et c'est très important que les riverains se réapproprient cette mémoire et c'est un acte, le nettoyage, c'est un acte concret, mais c'est aussi un acte symbolique qui montre que c'est important pour les gens qui vivent là et qu'ils ont pris conscience de la proximité des victimes. Et rapidement, pour terminer cette émission, votre association a réalisé l'un des projets les plus importants en France en termes de nombre de pavés de mémoire posés dans une seule agglomération. Quels sont maintenant très rapidement les objectifs de l'association ? Alors, comme je vous le disais, notre objectif initial était de poser des pavés de mémoire pour toutes les familles avec des enfants mineurs. Il nous reste 2 communes concernées qui ont déjà validé le projet. L'équipe de
de l'artiste l'a validé également. Ces communes, ce sont Bois-Guillaume et Biorel. Au printemps 2024, 11 nouveaux pavés seront posés. Merci beaucoup Corinne Bouillot d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Pavés de Mémoire Rouen Métropole. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site pavémémoirerouen.fr. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.